Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on va parler à la fois du pire épisode de la série, mais aussi du meilleur. Ahsoka épisode 3 et 4. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu les 4 premiers épisodes d'Ahsoka, revenez plus tard, allez les voir et on en discute. J'avais dit à la base que j'allais pas faire les critiques de tous les épisodes de la série, mais en vrai, il y a des choses à dire de temps en temps. Parfois, il n'y a pas forcément des sorties cinéma. Et il y a tellement de débats sur les réseaux par rapport à cette série, dont je vais revenir plus tard dans une autre vidéo, parce qu'il y a des discussions par rapport aux fans de Star Wars, je suis désolé, qui sont dans un déni le plus total, et je vais vous expliquer pourquoi je trouve que l'épisode 3 est le pire de la série pour l'instant et pourquoi le 4 est pour moi un bon épisode de série et c'est ça qu'aurait dû être la série à la base. Je sais ce que vous vous dites déjà, c'est parce que l'épisode 4 c'est plus du fanservice, c'est pas pour ça que c'est mieux. Juste quelques réponses rapides à ma précédente vidéo sur Ahsoka. Premièrement, j'ai vu Clone Wars. Deuxièmement, je n'ai pas fini Rebels, mais j'ai repris Rebels pour regarder Ahsoka. Ce qui ne devrait pas être normal, soyez honnêtes. On ne devrait pas regarder une série animée qui n'a pas du tout le même nom que la série en question pour comprendre une série en live action. Je veux bien que des séries en live action avec pas beaucoup d'épisodes créent un univers et tout, mais beaucoup d'entre vous l'ont dit, c'est Star Wars Rebels saison 5 ici. Ce qui n'est pas normal. La transition de l'animation en live action, d'après moi, ne devrait pas se faire. Ou alors, ça serait des petits éléments. Je maintiens que vous pouvez regarder Ahsoka sans regarder Rebels, mais ne vous inquiétez pas, peut-être pour la semaine prochaine ou la semaine d'après, j'aurai fini Rebels. Comme ça, vous pouvez arrêter de m'en parler dans les commentaires. Ensuite, j'ai plein de choses à dire sur les fans de Star Wars, dont je fais partie quand même, mais on en parlera dans une autre vidéo dédiée. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, il faut que tu arrêtes de comparer Andor, ça n'a rien à voir. Je suis bien d'accord avec vous. Andor, c'est excellent de A à Z, ça n'a rien à voir. Mais la grosse différence, je pense, et c'est là que les fans de Star Wars me font câbler, c'est qu'ils ne s'attendent même plus à une histoire, ces fans, ils s'attendent à du lore. Et c'est le problème de l'épisode 3 d'Ahsoka, c'est que c'est que du lore. Alors moi je veux bien qu'on est en un univers, mais Andor est un univers. Sauf que Andor raconte une histoire. Mais si vous n'aimez pas la comparaison à Andor, Mandalorian saison 2. Il y avait beaucoup de lore, il y avait la formule Mandalorian, mais en même temps, ils avaient au centre du récit l'histoire d'un personnage et de son affiliation à Grogu. Et c'était le cœur émotionnel de la saison 2. La saison 3 est repartie dans le lore, la saison 1 c'était du lore aussi, mais la saison 2 c'était une histoire. C'est pour ça que la saison 2 je l'ai aimé. Et j'aime les séries qui racontent une histoire. Si c'est pour se toucher, excusez-moi, sur du lore, ça ne m'intéresse pas. C'est cool si vous voulez du lore, mais allez lire des pages Wikipédia ou lire des livres. Une série, un film, c'est une histoire. Le lore, ça se crée automatiquement autour. Mais quand tu vois l'épisode 3 d'Ahsoka, qui est une redite de tout ce que tu as vu dans Star Wars depuis des décennies, avec les mêmes choses qui reviennent en boucle et en boucle, ça crée même pas du lore. Mais lorsque tu as l'épisode 3, tu as un stade où tu dis, mais l'histoire n'a pas commencé. Et c'est vrai, l'histoire commence à l'épisode 4. Les 3 premiers épisodes d'Ahsoka, c'est du pur remplissage. Quand je dis épisode 3, c'est la redite, voilà, c'est l'entraînement des Jedi et tout de Sabine, super, on a capté. Le combat dans l'espace qui est chiant à mourir, et je suis désolé à quel point c'était ridicule de voir Ahsoka sur un vaisseau dans l'espace. Et moi, ce qui me dérange, c'est pas ça, parce qu'on a vu des choses comme ça dans Star Wars et c'est ok. C'est juste qu'à ce moment-là, ils ont décidé de viser Ahsoka et non pas le vaisseau. Tu détruis le vaisseau, tu détruis Ahsoka. Bon, grosse facilité, pour le coup, que j'ai du mal à accepter. En plus de ça, ils ont rajouté de la politique carrément chiante dans l'épisode, et c'est pas comme d'autres séries Star Wars que j'ai arrêté de citer, où il y a une sorte de dynamique, de politique et tout. Là, c'est juste Hera qui fait sa vie, qui essaie d'expliquer pourquoi elle va s'en aller, parce que la République ne veut pas l'aider. Et c'est le gros souci de l'épisode 3, c'est que c'est des choses qu'on connaît déjà, donc c'est même pas du nouveau lore. Allez, sauf pour les baleines peut-être qui sont un parallèle intéressant avec l'engin final que veulent construire les méchants, qui permet de voyager à travers les galaxies. Ça c'est intéressant, mais en soi, les combats spatiaux, on s'en fiche, l'entraînement des Jedi, on s'en fiche. Non pas parce qu'on s'en fiche en soi, mais c'est juste que c'est du déjà vu, qu'on connaît. Et vous allez dire, non mais c'est comme ça qu'on fait. Non mais arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Si c'est comme ça qu'on fait, on sait comment on fait, pas besoin de le remontrer. Même pour les gens qui ont jamais vu Star Wars, on est dans une redite totale quoi. Et quelle personne qui a jamais vu Star Wars va regarder cette série, soyons honnêtes. En plus, c'était mou en termes de mise en scène, les décors, enfin, c'était horrible cet épisode 3. Il n'y avait rien qui allait. J'ai même pas envie d'en parler en détail. La semaine dernière, j'étais en vacances, du coup, je pouvais même pas faire de critique, mais je voulais en parler parce que je me suis dit, mais là, c'est du foutage de gueule. Et les gens qui aiment ça, je respecte leur avis. Mais comprenez qu'on se moque de vous, quoi. Comme les 2 premiers épisodes, on se moque de vous. Puis le 4e, je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que je dis que je sais pas ce qui s'est passé? C'est que l'épisode commençait mal. Parce qu'on retombait dans l'histoire avec Hera, où je trouve il y a aucun dynamisme dans la mise en scène. Les décors, pareil, tu les vois, mais ils sont horribles. Et c'est toujours le personnage au centre de l'image, comme si on veut te montrer les décors. Ça rend pas bien, on a compris, on a déjà vu ces décors 1000 fois et on sait que c'est le volume. Regardez ces 2 plans. Je suis désolé, moi ça me sort du truc. C'est volontairement flou pour cacher à quel point le volume est pas net, à quel point il a pas été amélioré. Et moi ça me sort du truc quoi. Je vois le volume, je vois le décor. Je sais que c'est faux. Avec un fond vert, t'as pas cette impression là. Et surtout que c'est toujours arrondi. Ça se voit à l'écran et je trouve ça vraiment dommage. Surtout en mouvement. Là c'est des images. Mais je me suis dit l'épisode commence très mal. Ils sont sur une planète, il faut réparer le vaisseau. Ils sont attaqués et putain je me suis dit c'est horrible. Surtout que la mise en scène était vraiment
vraiment pas belle. À chaque fois qu'il y a des combats face à plusieurs personnes, ils savent pas filmer ça. Que ce soit par rapport à des blasters, t'es toujours perdu dans la géographie alors que c'est un truc rond littéralement. Puis l'intrigue d'Hera, encore une fois, je vous ai dit, l'ennui le plus total. D'ailleurs, c'est une grosse déception par rapport à ça parce que à la fin de cet épisode-là, encore une fois, lorsque ça concerne ce personnage-là, tu te dis ok, elle est face à un vaisseau de vol intergalactique qui va aller en hyperespace et elle est censée se faire zigouiller. On a déjà vu ça dans l'épisode 8, mais c'est un peu justifié par le fait que c'est un cercle et du coup, bah, l'hyperespace c'est que l'objet en soi et du coup, passer au travers, ça ferait juste un peu te déstabiliser et ça passe pas littéralement physiquement à travers toi. Bon, c'est un peu justifié, mais c'était un peu mou encore une fois. Par contre, là où c'est bien et là où il y a, je trouve, une différence folle, et c'est là que ça se voit qu'ils ont pris leur temps, c'est que cet épisode-là, c'est majoritairement des combats. Sauf que la grosse différence cette fois-ci, c'est que les combats sont un contre un et tu vois qu'ils ont pris leur temps avec les chorégraphies, ils ont pris leur temps pour les déplacements dans les décors, ils ont une vraie interactivité avec tout ce qui se passe autour d'eux et c'est ça qui rend bien. Donc il y a le combat avec la forêt où je me suis dit Shin versus Sabine, ça va être chiant parce que je trouve que Shin c'est un personnage vraiment pas bien développé. On dirait une adolescente qui fait juste des grimaces et l'actrice, je trouve qu'elle est vraiment pas menaçante et même un peu ridicule et franchement te mettre face à ça, t'as aucune peur quoi. Mais justement, vu que ce personnage fait un peu pitié et que de l'autre côté t'as Sabine qui a pas vraiment encore confiance en elle et qui veut un peu retrouver sa force littéralement, ça crée un combat intéressant émotionnellement et en termes d'enjeu parce que t'as deux personnages là qui veulent se prouver, une par le côté Sith, une par le côté Jedi. Et surtout ce qui est intéressant c'est qu'elles sont toutes les deux un peu nulles comparé à leur maître, mais la manière dont c'est filmé par rapport aux couleurs des sabres, et encore une fois tout de fou, j'ai souvent critiqué les sabres dans ces séries, mais les sabres là je trouve qu'ils étaient bien parce qu'il y avait les bonnes couleurs, ça marchait bien par rapport au décor et tu vois qu'ils ont mis plus de temps à travailler les effets spéciaux dans ces scènes. Il y avait le bruit aussi des sabres et vu que c'était en 1 contre 1, il y avait une sorte d'intensité qui était vraiment la bienvenue. En plus de ça, ils ont eu l'intelligence de mettre Ahsoka face à un PNJ inutile pour rendre Sabine vraiment occupée et qu'elle doive faire face à cette menace par elle-même. En plus, ça va créer une rivalité entre les deux personnages durant toute la saison. Mais là où tu te rends compte que la série est vraiment pas mal, c'est quand tu arrives justement à Ahsoka et le personnage de Ray Stevenson. Et Ray Stevenson, le pauvre, encore une fois, perd son âme, décédé juste avant la sortie de la série, c'est le seul acteur, je trouve, de la série, parce que ça on peut encore le critiquer, hein. C'est le seul acteur de la série qui a une sorte de charisme, de prestance. Il joue une sorte d'ancien Jedi désabusé, fatigué, mais la manière dont il joue, la manière dont il se comporte, la manière dont il se porte tout simplement, il y a une vraie présence. C'est une menace en même temps qui a l'impression d'avoir un cœur et je trouve que l'acteur joue vraiment bien. Contrairement à tous les autres acteurs, et je le répète, Ahsoka par exemple pour moi c'est le plus gros gâchis de personnage depuis très longtemps. Ahsoka est chiante à mourir. Je veux bien qu'elle soit pas comme adolescente, on est d'accord sur ça, mais Ray Stevenson c'est pas l'adolescent non plus, il a une vraie prestance, il a du charisme, pourtant c'est aussi un général sage entre guillemets, parce que tous les gens qui défendent Ahsoka et les choix d'acting, c'est pas la faute de Rosario Dawson, disent que les sages c'est une maître Jedi, mais encore une fois on a vu des maîtres Jedi qui étaient bien plus charismatiques et Ray Stevenson est la preuve. Quand t'as les deux personnalités qui sont face à face, Ray Stevenson il bouffe l'écran et il est menaçant et le combat est plutôt sympathique aussi. C'est l'intensité du truc, c'est l'enjeu, c'est le contexte qui rend ce combat bien, c'est un dialogue avant tout aussi ce combat et c'est ça qui est fort je trouve dans cet épisode là, c'est qu'ils ont réussi à raconter pour une fois de l'histoire par rapport à l'action mais surtout de la mise en scène. Ils ont pas raconté l'histoire par des dialogues comme ils ont fait durant les 3 premiers épisodes et ça se voit que cet épisode là il a mis plus de temps à être fait et ils ont eu plus de budget et je suis pas juste là à vous dire que cet épisode est bien parce qu'il y a de l'action. L'action est bien foutue, ça faisait un peu côté samouraï aussi qui sont évidemment les grosses inspirations de Star Wars et il y avait des vrais enjeux ce qui n'était pas le cas dans les précédents épisodes. Si l'action était nulle, j'aurais été là en mode aigri en train de vous dire non mais cet épisode est nul comme d'habitude. Quand les choses sont bien comme cet épisode là, je le dis et cet épisode m'a accroché parce que j'étais enfin dans l'histoire, ils m'ont enfin mis dedans et c'est pas parce qu'il y a Anakin à la fin. On le savait tous qu'Anakin allait être là dans cette série, que ce soit l'épisode 4 ou 5. Je trouve que son arrivée est la bienvenue. En plus, même visuellement, je trouve que c'est dans une séquence assez intéressante, pas très originale visuellement, on a déjà vu ça dans plein de séries, mais même la scène de combat avant, je trouve que le décor est trop cool. On voit encore le volume, ok d'accord, mais je trouve qu'ils ont des bonnes idées. Et le retour justement d'Anakin, il est intéressant par rapport au personnage. Et moi, je suis pas en mode en train de fanboy par rapport à Hayden Christensen, vous savez très bien si vous avez vu mes critiques de la prélogie ce que j'en pense, mais je trouve que c'est mérité parce que c'est Ahsoka après une défaite, parce que c'est une défaite pour elle, qui retrouve un peu la voix de son maître. Et c'est logique. Et je trouve ça bien. Et l'épisode 5 sera sur eux. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. Donc c'est pas juste pour du fanservice, je trouve que c'est bien utilisé. En vrai, c'est comme Luke à la fin de Mandalorian. Je trouve que c'est bien utilisé et bienvenu, c'est pas juste du fanservice. Oui, ils en profitent un petit peu, je suis d'accord. Mais moi, je ne vais jamais féliciter le fanservice s'il est illogique. Comme c'était dans Boba Fett. Luke dans Boba Fett, ça gâchait 2 séries à la fois. Donc là, rendez-vous compte qu'on est à la fin de l'épisode 4, qui finit sur un vrai cliffhanger, qui était bien rythmé, pas parfait, mais qui enfin lance la série. À la fin, on a Sabine avec les méchants. On sait qu'elle va pas être méchante, mais au moins il y a un enjeu réel, émotionnel cette fois-ci. L'autre côté, t'as Ahsoka qui est en perdition, qui essaie de se retrouver après une défaite, mine de rien, parce qu'elle a perdu. Elle a perdu même son ami. Un méchant charismatique, d'autres méchants qui vont chercher des ennemis. C'était un bon épisode. Et c'est ça qu'on veut. Des enjeux, de l'émotion, des scènes d'action efficaces, bien filmées. C'est pas compliqué. Prenez votre temps. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette série aurait dû avoir 8 épisodes? Je pense qu'en 6 épisodes, ils auraient pu faire une bien meilleure série. On verra quand elle sera achevée. Voilà, c'était mon avis. Peut-être je ferai l'épisode 5. On verra sûrement en critique. Et peut-être, du coup, je finirai toute la série épisode par épisode en critique, en espérant que ça soit ce niveau de qualité durant tout le reste de la série. Parce
que je suis le premier à dire qu'une série est finalement bien, même si le début était mauvais. Bref, voilà, mettez-moi votre avis dans les commentaires. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.